Me permet de saluer, je dirais, certaines personnalités. Je voudrais commencer par le secrétaire général adjoint du parti, le camarade Touro Hassan, secrétaire général chargé de la diaspora du projet de société des exilés. Je voudrais saluer le délégué régional Afrique centrale de l'Union des nouvelles générations, Madame Lalas Maro. Je voudrais saluer le représentant du FPI représenté par M. Lat Roger. Je voudrais saluer la communauté d'Ida de la Lombardie représentée par M. Dioré Emmanuel. Je voudrais saluer la communauté des Ivoiriens de Milan représentée par M. Blewe John. Je voudrais saluer la communauté Ayoko représentée par M. Lat Roger. Je voudrais saluer la communauté italienne représentée par M. Walter Mota. Je voudrais saluer Yé Henry, qui est un ami personnel, membre de la délégation du FPI. Je voudrais saluer aussi un autre ami personnel, M. Yakwa Alphonse. Je voudrais saluer M. Dia Daniel et Dakori, venus soutenir le délégué. Je voudrais particulièrement saluer aussi un de mes conseillers qui a un double titre, conseiller de la délégation d'Italie, mais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui je travaille sur un certain nombre de choses. Je voudrais saluer le conseiller Ingé Célestin, architecte. Je voudrais le saluer. Je voudrais terminer les salutations par le tout nouveau délégué investi, le camarade Évariste. Je voudrais te saluer et te féliciter pour au pied des aînés. Parce qu'en politique, il y a des aînés, comme en toute chose. Dans la salle, j'ai des aînés politiques. C'est vrai que je suis président du parti politique, mais il y a des aînés. Le FPI est un parti allié, c'est notre aîné. Il faut savoir aller les écouter. Tu es le délégué, certes. Et j'appelle aussi les aînés, les partis frères, à travailler en union. C'est vrai, il peut être le tout nouveau délégué général, mais il a le titre de délégué général. Ça veut dire qu'il peut être jeune, mais à l'UNG en Italie, c'est le chef. Et que les aînés le reconnaissent aussi en tant que chef. Parce que le chef ne se détermine pas par l'âge, mais le chef se détermine par sa capacité d'appliquer son travail de chef. Et ici en Italie, c'est notre chef, donnez-lui la place de chef. Je voudrais, tous les militants, le bureau, je voudrais vous encourager à travailler ensemble pour qu'on puisse aboutir d'abord au travail de la Côte d'Ivoire et ensuite au travail de l'Union des nouvelles générations. Depuis le 11 avril, lorsqu'il y a eu le coup d'État, j'ai dit que j'ai décidé de me mettre d'abord au service de la lutte commune, du combat commun qui est incarné par Laurent Gbagbo. Quand nous allons finir ce travail-là, on va maintenant venir parler de comment nous voyons la Côte d'Ivoire et comment nous voulons diriger la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous devons être unis dans un combat commun qui est incarné par Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi vous voyez que nous avançons en tant que UNG, mais nous avançons avec tout le monde et unis. Et j'appelle tout le monde à être unis. J'appelle toute la représentation FPI à être unie. J'appelle le COGEP, j'appelle l'UNG, j'appelle les femmes patriotes, les jeunes patriotes, à être unis autour de cette cause-là. Soyons unis autour de Laurent Gbagbo. Quand nous allons finir le travail de Laurent Gbagbo, maintenant chacun va rentrer dans sa maison et voir quel est son avenir. Voilà ce que je voudrais vous donner comme conseil à la délégation tout nouvellement, je dirais, investie. Je voudrais en tout cas vous féliciter encore. Chers amis, je disais tout à l'heure à mes collaborateurs que, vous savez, très souvent, quand on est un homme politique, on a tendance à croire qu'on est les seuls qu'on doit écouter. On a tendance à croire que quand on se déplace pour rencontrer la communauté,
on doit avoir la capacité de venir exposer nos analyses. Mais pour moi, ce n'est pas ça la définition de l'homme politique. L'homme politique est celui qui sait écouter. Et j'ai décidé, j'ai dit à mes collaborateurs, aujourd'hui, je ne suis pas venu me faire écouter, mais je veux écouter. Je veux qu'on puisse échanger. Je veux qu'on puisse parler de ce que nous avons en commun. Les 322 000 km² qui est la Côte d'Ivoire. Donc, mon intervention sera en deux phases. Il y a la phase introductive où je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Mais je voudrais après vous donner la parole. Pour que ceux qui veulent poser des questions, posent des questions. Et que, à mon humble niveau, je puisse chercher à apporter les réponses. Ceux qui ont des points d'analyse à donner, qu'ils les donnent pour qu'en partant d'ici, ce ne soit pas la communauté ivoirienne venue écouter Stéphane Kipré, mais ce sont les Ivoiriens ensemble qui se sont mis à parler ensemble de leur pays et sortis d'ici avec des résolutions ensemble. C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. C'est ce que je voudrais vous proposer parce que souvent il faut savoir s'asseoir pour écouter. Je me permets juste de dire que nous sommes en Italie et pour moi l'Italie est un pays qui m'inspire beaucoup. J'ai été ici la première fois à l'invitation du camarade Henri avec la délégation FPI. Je suis aujourd'hui ici. Mais à chaque fois que je me retrouve en Italie, il y a des sujets brûlants qui m'intéressent. Je voudrais en premier sujet parler de l'immigration. L'Italie aujourd'hui est un des pays européens qui, à cause de sa proximité, à cause de ses, je dirais, de ses frontières, reçoit beaucoup. On connaît tout ce qui se passe comme les drames. Lampedusa, le drame. Mais l'explication qu'on nous donne, que l'Occident nous donne, c'est les Africains viennent à la nage, les Africains viennent sur des bateaux, en pirogue, en Afrique, ils sautent, ils cherchent à rentrer de façon illégale en Espagne, ils cherchent à rentrer de façon illégale en Italie. Mais la question que je voudrais me poser, qui est-ce que est bien chez lui, cherche à aller chez l'autre? La question que je voudrais me poser, c'est, au lieu de montrer le côté, nous venons à la nage, je voudrais chercher à savoir pourquoi nous venons à la nage. Et dans mes réflexions, j'ai compris qu'en fait, il y a un véritable problème qui se pose. L'immigration a une des causes très importantes que souvent nous oublions de mettre en avant, c'est l'instabilité des pays africains qui pousse nos intellectuels, qui pousse nos frères, qui pousse nos soeurs à partir vers des pays plus stables. Mais d'où vient l'instabilité des pays africains? Quand on parle de l'instabilité, on parle des guerres. Quand on parle de l'instabilité, on parle, je dirais, des soulèvements. Quand on parle de l'instabilité, on parle des élections perturbées. Mais quand on renverse, quand je veux parler de mon pays, si on doit dire que des Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire pour venir en Occident, pourquoi? Mais parce qu'il y avait la guerre. Et qui a créé la guerre? Une des raisons de l'immigration, c'est l'instabilité créée par l'Occident dans ces pays africains. L'Occident crée de l'instabilité et cette instabilité-là fait fuir des gens. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse seulement montrer le côté de nous venons à la nage. Nous là, on vient à la nage. Mais si vous ne voulez pas qu'on vienne à la nage, en tout cas, une des parties des personnes qui viennent à la nage, aidez-nous à stabiliser nos pays. Vous verrez que nous ne viendrons pas à la nage. Aidez-nous à stabiliser nos pays pour que nous puissions travailler sur les conditions économiques de nos pays. La richesse économique d'un pays part d'abord par la stabilité d'un pays. Le développement économique d'un pays part d'abord par la stabilité d'un pays. Donc, qui dit stabilité dit développement économique. Qui dit développement économique dit création d'emplois. Qui dit création d'emplois
dit insertion de la jeunesse. Donc, nous pouvons résoudre une partie de cette immigration-là en aidant ces pays africains à être stabilisés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais que tout à l'heure on puisse échanger, c'est la période électorale. La période électorale dans les pays africains. Je disais à mes collaborateurs, je dis, vous savez, les élections qui normalement doivent montrer, je dirais, soit l'alternance ou bien le bon travail de certaines personnes, les élections font peur en Afrique. Quand on parle d'élections, on parle de tout. On parle de crise post-électorale. On parle de, je dirais, guerre souvent. Mais encore une fois, quelle est la base de ces crises électorales? C'est dans une élection aujourd'hui en Afrique, il y a ceux qui se font adouber par le peuple et il y a ceux qui se font porter par l'Occident. Il y a toujours crise dans nos élections parce que il y a le candidat, le choix du peuple, et il y a le candidat, le choix de l'Occident. Mais on parle d'un fauteuil, on n'a pas dit un banc. Donc il y a toujours une lutte pour pouvoir donner, et très souvent, c'est la raison du plus fort. C'est ce que nous avons connu. Et de 2015 à 2016, presque toute l'Afrique francophone rentre dans une période électorale, chers amis. Toute l'Afrique francophone rentre dans une période électorale. Il faut alors commencer à réfléchir. Est-ce que nous voulons que cette période électorale vienne grandir le nombre d'exilés? Est-ce que nous voulons que d'autres Africains viennent nous rejoindre en exil, ou nous voulons que la période électorale soit marquée par le retour des exilés? C'est comme ça que nous devons avoir nos lectures. Moi j'ai peur pour ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Moi j'ai peur pour ce qui arrive au Togo. Moi j'ai peur de voir ce qui va arriver au Bénin. Moi j'ai peur de voir ce qui va arriver en RDC. Mais en tant qu'Africains, c'est maintenant que nous devons commencer à réfléchir à ça. C'est maintenant que nous devons commencer à prendre nos responsabilités pour dire que il faudrait qu'on nous laisse gérer en indépendant des questions électorales. C'est maintenant que nous devons prendre nos responsabilités pour dire que nous devons accepter le choix des peuples. C'est le peuple qui choisit son chef. Le président des pays africains, le président de la Côte d'Ivoire ne peut pas se décider au Quai d'Orsay ou à l'Élysée. Ça ne peut pas marcher. Le choix des dirigeants africains ne peut pas se passer dans les cafés à Milan ou à Paris. Ce n'est pas possible. Quand le choix des dirigeants africains se passe en dehors de l'Afrique, quel que soit le temps que ça prend, on arrive à un résultat tel que ce que nous sommes en train de vivre au Burkina. Je suis foncièrement contre les coups d'État. Je suis foncièrement contre la déstabilisation des pays africains. Je suis foncièrement contre l'ingérence dans les questions des pays étrangers. Mais je suis aussi foncièrement contre l'imposition des leaders africains au peuple africain. Je suis aussi foncièrement contre la manipulation des dirigeants africains d'un pays contre un autre. Je suis aussi foncièrement contre l'imposition de façon indéterminée de certains dirigeants africains. Donc il faudrait que nous-mêmes, nous puissions voir comment régler nos différents problèmes. Mais avant de penser à régler nos différents problèmes, comment est-ce que ces problèmes-là sont arrivés? Je dirais, d'autres pays ont connu la même chose. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire, à un an des élections, s'est retrouvée à être toujours, je dirais, non réconciliée? Mais c'est l'imposition des choix au peuple. Ouattara ne peut pas nous réconcilier. On monte, on descend, il ne pourra pas nous réconcilier. Quelqu'un qui a passé tout son temps à déstabiliser un pays ne peut pas réconcilier un pays. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a passé tout son temps à créer des crises de 93 jusqu'en 2011
qui a été le bourreau de tous les pouvoirs, quelqu'un qui a déstabilisé Bédié par un coup d'État, quelqu'un qui a déstabilisé, je dirais, Gbagbo par la rébellion pendant 10 ans, quelqu'un qui a fait un coup d'État le 11 avril 2011 ne peut pas venir nous réconcilier. Le bourreau ne réconcilie pas, c'est la victime qui pardonne et la victime accepte d'aller vers le bourreau. Non, on veut nous obliger à être réconciliés. On veut nous obliger à se réconcilier par la force. On veut nous réconcilier, mais on dit, toi tu as le droit de te réconcilier, toi tu n'as pas le droit. Toi tu restes à la haie et puis les autres se réconcilient. Toi tu restes à la Maka et les autres se réconcilient. Toi tu restes à Odjene et puis les autres se réconcilient. Mais la réconciliation c'est tout le monde. La réconciliation, ça concerne tous les Ivoiriens. Même dans la réconciliation, on veut nous imposer des schémas. Même dans la réconciliation, on veut nous montrer comment on doit se réconcilier. Si vous voulez avancer, réconciliez-vous. Mais on peut obliger un peuple à applaudir, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à rire. Tu peux m'obliger à me mettre au bord de la route pour t'applaudir, mais pour que mes dents sortent, cher ami, ça dépend de moi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la réconciliation par la comédie. Et nous ne devons pas continuer dans cette comédie-là. Vous avez un rôle à jouer, chers amis de l'Occident. Vous avez un rôle de vérité à apporter. Vous avez un rôle de soutien à apporter. Dans l'Occident, vous devez dire aux dirigeants de l'Occident qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Comment nous voyons la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quelle est l'économie actuelle en Côte d'Ivoire? Parce que quand on parle d'élection, on parle de bilan. Celui qui nous a imposé là, est-ce qu'il arrive à faire ce pour lequel ils ont cru être capables de le faire? Celui qui nous a imposé comme docteur en économie, est-ce qu'il sait comment on fait pour circuler l'argent dans un pays? C'est ça le problème. L'économie de la Côte d'Ivoire est à zéro. Les entreprises pleurent. Quand on promet de construire 50 000 logements par an et à 1 an des élections, il n'y a même pas une seule brique qui est sortie. Quand on promet la gratuité des soins et à 1 an des élections, on ne sait même pas comment coûte une aspirine dans un hôpital. Quand on promet de construire 5 universités en 5 ans et à 1 an des élections, on n'a même pas été capable à part repeindre l'université de Cocody. Quand on promet la sécurité et à 1 an des élections, on se combat entre Dozo et FRC, la stabilité du pays. Et lorsque tu es du nord, du sud, quand on arrive au marché, celui de l'ouest ne peut pas payer la banane chez celui du nord. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens du nord et du sud se regardent en chaîne de faïence. Nous avons toujours fait la politique. Mais quand on finissait de faire la politique sous Gbagbo Laurent, on se tapait tous dans la main. On faisait la politique des débats, des idées. Mais aujourd'hui, c'est la politique de violence qu'on nous impose. À 1 an des élections, où se trouve la Côte d'Ivoire? À 1 an des élections, la Côte d'Ivoire est plus endettée que lorsque nous étions en crise. À 1 an des élections, on a passé tout le temps à inaugurer ce que les autres pouvoirs ont fait. À 1 an des élections, on a passé tout le temps à faire le tour du monde dans les avions payés au prix du contribuable. 1 500 000 CFA, l'assistante aux États-Unis, la journée en plus aux États-Unis, la malgouvernance. La malgouvernance. À 1 an des élections. Est-ce que c'est ce que l'Occident voulait pour notre pays? Sinon, nous là, nous le connaissons. Nous là, nous le connaissons quand Houphouët-Boigny nous l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Nous le connaissons parce qu'il nous a fait venir le plan d'ajustement structurel. Il a commencé à tout vendre. Nous le connaissons parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même l'eau que nous buvons n'est pas notre propriété. Nous le connaissons parce que l'électricité en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a vendu. Nous le connaissons parce que c'est lui qui a commencé à créer la division entre les Ivoiriens par la charte du Nord. C'est lui qui a commencé à dire que les frontières de la Côte d'Ivoire partaient, non pas s'arrêter à faire quelque chose de goût, mais au-delà de faire que nous le connaissons. Mais eux, ils ne le connaissaient pas.
Mais le véritable danger, à 1 an des élections en Côte d'Ivoire, c'est est-ce que les Ivoiriens sont toujours prêts à continuer avec quelqu'un qui a trahi les Ivoiriens? À un moment donné, nous avons tous joué avec le feu. Nos aînés du FPI ont fait l'alliance avec le feu dans le front républicain contre le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI fait alliance avec le feu contre le Front populaire ou toute la galaxie pour Gbagbo. Maintenant que le feu nous a tous brûlés, nous devons nous mettre ensemble et sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons vu que nous ne devons pas mettre nos intérêts personnels en avant pour s'amuser avec le feu. Il y a le feu dans notre pays. Notre pays est sous des braises. Et ceux qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire doivent s'inspirer de ce qui se passe de l'autre côté chez eux pour comprendre qu'on ne peut pas continuer de faire souffrir un peuple. Ce qui s'est passé de l'autre côté doit inspirer les dirigeants actuels pour comprendre que continuer pendant des années à emprisonner de façon injuste des populations, à avoir des comptes gelés et voir des Ivoiriens mourir, avoir des maisons occupées, avoir des Ivoiriens tout perdre, se retrouver dans les camps de réfugiés. À un moment donné, quand tu poursuis. Celui que tu poursuis, il s'arrête, il se retourne, il dit, fais ce que tu veux. Nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir. Mais, à un moment donné, nous serons fatigués de courir. À un moment donné, nous serons fatigués de nous imposer l'exil. Parce que l'exil, personne ne va en exil de façon volontaire. Personne ne va en exil parce qu'il veut aller en exil. Quand on me parle des retours des exilés, si c'est pour aller rentrer en Côte d'Ivoire et être propriétaire de maison et puis louer une maison parce que les FSI occupent ta maison, je préfère rester dehors. Si c'est pour rentrer en Côte d'Ivoire et du jour au lendemain, parce que tu es en train de vendre ton terrain, on décide de te mettre à la maca pour atteindre à la sûreté de l'État, je préfère rester dehors. Si c'est pour rentrer en Côte d'Ivoire et s'imposer d'aller faire allégeance ou aller saluer tous les matins à Ahmed Bakayoko, je préfère rester en Côte d'Ivoire, dehors de la Côte d'Ivoire. Je préfère rester dehors. Le retour des exilés, ce n'est pas un slogan politique, mais ce sont des conditions que nous devons créer. Et le FPI avait proposé, nous devons faire les états généraux. Nous devons parler. Quand ça ne va pas, Gbagbo dit on s'assoit et on parle. Mais quand ils refusent de parler, en vérité c'est parce qu'ils ne veulent pas créer des conditions démocratiques. Parce que des conditions démocratiques en Côte d'Ivoire, ils connaissent. Ils savent. Donc ils parlent d'aller aux élections. En fait, ils veulent des gens pour les accompagner aux élections. Ils ne veulent pas des gens pour compétir contre eux aux élections. Ils cherchent les accompagnateurs. Nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà un peu ce que moi je pense de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà un peu comment je vois l'Afrique aujourd'hui, à 1 an des élections dans plusieurs pays. Et ce qui s'est passé au Burkina doit tirer la sonnette d'alarme de tous les différents pays africains où ils continuent d'accepter de se faire imposer. Ce qui s'est passé au Burkina doit être tiré la sonnette d'alarme et dire au gouvernement de Ouattara qu'il y a quelque chose, ça boue. Nous devons faire asseoir le pays dans une réconciliation vraie. Mais nous ne pouvons pas faire de réconciliation en mettant Gbagbo Laurent en dehors de la réconciliation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire de la réconciliation en laissant un groupe en prison. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup, comme le secrétaire général Jean l'a dit tout à l'heure, nous nous apprêtons à aller, nous, à l'UNG, à notre convention. Le pays s'apprête à aller à son congrès. Moi, je pense que ce soit nos conventions, nos différents congrès, allons-y décider ce que nous avons à décider. Mais le plus important que nous ne devons pas oublier, c'est que Gbagbo Laurent reste le centre de notre combat. Amen. C'est ça que nous ne devons pas oublier.
le centre. Parce que si nous le retirons de notre combat, en réalité, nous n'avons plus rien en commun. Et le combat, chaque combat a une identité. Chaque combat a une personne. Et on ne peut pas avoir plusieurs identités dans un combat. Le combat contre l'apartheid a un nom, c'est Mandela. Le combat pour le retour d'une indépendance véritable, la démocratie et la libération de la Côte d'Ivoire, un nom, c'est Gbagbo Laurent. C'est ça que nous devons retenir. Donc si tu veux enlever le nom et mettre ton nom, ça ne place pas, ça ne cloche pas. On a déjà dit Gbagbo Laurent. Il y a le nom exact de l'être. Donc quand tu enlèves Gbagbo Laurent, si tu veux mettre Stéphane Kipré, ça ne colle pas. Donc pourquoi tu es forcé pour mettre ton nom là où finissons, laissons son nom. Le jour où son combat a abouti, quand il retire son nom, nous les petits noms là, on se colle à ça. Restons fidèles à Gbagbo Laurent. C'est ça le combat de la politique. En politique, on n'est pas pressé. En politique, on n'est pas pressé. Ceux à qui ils sont en train de faire miroiter 2015, c'est n'importe quoi. Ceux à qui ils sont en train de faire croire que si nous nous couchons, ils vont libérer Gbagbo, ce n'est pas vrai. On s'est couché, on s'est roulé, ils ne l'ont pas libéré. Devons-nous maintenant, et puis nous allons combattre. On dit si vous vous taisez, on va le libérer. On dit si vous chantez, on va le libérer. On dit si vous applaudissez, on va... On a dit, ils ont dit, ils ne l'ont pas fait. Disons maintenant ce que nous voulons. Nous devons combattre pour sa libération. Nous devons combattre le vrai combat en Côte d'Ivoire. Voilà les mots, ce que moi en tout cas, je pense de la situation. Voilà ce que je dis de la situation. Mais je voudrais vous écouter. Je voudrais vous demander de pouvoir participer au débat politique. Ceux qui disent non, on ne fait pas la politique, si tu ne fais pas, on te fait. Donc mettons-nous ensemble parce qu'il s'agit de notre pays. Voilà un peu, chers amis, ce que je voudrais et vous donner la parole pour que chacun puisse donner son avis, poser les questions et qu'en partant d'ici, il y ait un seul combat qui gagne, soit le combat d'une Côte d'Ivoire debout. Je voudrais vous dire merci. Je crois